Donc, bonjour à tous, donc on va attaquer. Du coup, je me présente, je suis Antoine Desarméniens, j'ai 25 ans, je suis le chargé de suivi pédagogique de l'école La Fontaine. Pour me présenter rapidement, je suis un ancien élève de l'école, donc entre 2018 et 2021. Euh, et j'ai suivi un cursus bachelor design graphique, donc en 3 grades. Suite à ça, j'ai travaillé en tant que graphiste freelance pendant 1 an et demi. Et ensuite, j'ai eu plusieurs expériences dans la communication. Et aujourd'hui, je suis de retour à l'école La Fontaine, donc du coup en tant que chargé de suivi pédagogique, par volonté notamment de transmettre ce que j'avais appris aux nouveaux élèves. Euh, je pense qu'on va passer à peu près 1 heure ensemble. L'activité va se dérouler en 3 parties. Une première partie où je vais vous présenter un projet de branding fictif dans un restaurant. Un peu sur le modèle que vous avez vu si vous étiez présent tout à l'heure avec Fauve quand elle a présenté ses travaux. Ensuite, on essaiera de réaliser un exercice collaboratif, un peu d'initiation ensemble sur la création d'un mood board, donc d'une planche tendance. Et puis, pour terminer, je ferai un rapide tour d'horizon des logiciels qui sont utilisés dans la création graphique. Du coup, on va directement attaquer. Hop, alors, normalement, vous voyez mon écran. On a un client qui nous demande la chose suivante. Euh, donc, je vais lire le brief avec vous. Dans un charmant quartier de la ville, le futur patron de Helga, inspiré par ses racines nordiques et son amour pour la cuisine, rêve de créer un bistrot où les gens viendraient non seulement manger, mais aussi vivre une véritable expérience scandinave. Ce client, il nous a missionné pour créer une identité visuelle qui reflète cette vision unique. Donc, Helga, le restaurant, se veut être un lieu de convivialité et de partage, offrant des plats simples mais élégants, accessibles à tous. On a le brief du client. Bon, là, c'est assez succinct, pardon. Mais en temps normal, vous auriez plus d'échanges avec le client. Mais bon, là, pour l'exercice, il n'y avait pas de vrai client. Euh, donc, Premier réflexe quand on travaille sur un nouveau projet, c'est de créer un mood board ou planche de tendance. C'est l'exercice qu'on fera ensemble tout à l'heure. Moi, je suis pas forcément expert en restaurant, donc on va aller voir ce qui se fait ailleurs, les autres créations des autres designers graphiques notamment, pour s'en inspirer. Bon, là, en l'occurrence, j'ai déjà créé le mood board, donc je vous montre le rendu final. Un mood board, donc c'est ça, c'est un amas de différentes choses, donc des couleurs, des mots-clés, ça peut être des typographies, des photos, des logos, des croquis, des dessins, et ça permet de cerner la demande du client. Ça permet aussi de se renseigner sur le positionnement de la marque, ou là, en l'occurrence, du restaurant. Euh, c'est logique, on va pas faire le même logo que ça soit pour un restaurant de luxe ou une chaîne de fast-food ou un snack. Il faut s'imprégner du projet pour comprendre le positionnement de notre client. Alors, comment on crée ce mood board? Eh bien, en fouillant, que ce soit dans des livres, sur Internet, c'est ce qui est le plus classique, disons. Ça peut être sur différents sites, sur Instagram, donc sur des réseaux sociaux, sur des sites d'inspiration euh, que les designers graphiques utilisent souvent. Euh, donc une fois qu'on a créé notre planche, comme ici, on y voit déjà un peu plus clair sur la direction que peut prendre notre travail. Et là, la partie un peu plus compliquée commence. Donc c'est parti, on prend un papier, un crayon, et puis on commence à faire des recherches. C'est une étape importante où en fait on essaye de mixer, de fusionner, de découper toutes les inspirations qu'on a pu voir juste avant pour essayer d'en ressortir l'essence pure et ce qui va donner la direction de notre création. Ici, vous avez un exemple de mes planches de recherche, bon, 2 planches que j'ai réalisées pour ce projet. Donc, vous voyez, c'est pas propre, hein. L'objectif, c'est de jeter ces idées sur le papier le plus rapidement possible. Donc, on fait des dessins, on écrit des mots, on rate, on se corrige. Le but, c'est vraiment de vider notre tête et de mettre sur papier tout ce qu'on a, ce qu'on a amassé à travers, par exemple, le mood board. Euh, une fois qu'on a ça, alors on peut passer sur les logiciels ensuite pour mettre en forme notre logo une fois qu'on a trouvé la piste qui nous correspond.
Là, en l'occurrence, je vais vous passer cette étape, même si on y reviendra un peu plus tard dans la troisième partie, quand je vous ferai une présentation de la suite Adobe. Donc là, on se retrouve directement sur mon logo finalisé. Donc on a notre logo que vous voyez ici. Dans, pardon. On a notre logo ici et notre palette de couleurs. Euh, Donc on retrouve bien le nom du restaurant, le fait que ce soit des spécialités nordiques. Euh, Ici, pourquoi j'ai choisi cette forme? Et ben parce qu'en fait, ça représente les enseignes de restaurants ou de commerce qu'on pouvait retrouver à l'époque. Et comme on l'a vu dans le brief du client un peu plus tôt dans la présentation, il souhaitait des visuels assez traditionnels pour mettre en avant son restaurant. Comme pour le logo, ensuite, eh ben, on avait des couleurs à choisir, pardon, une palette de couleurs. Ici, c'est comme ce qu'on a vu juste avant, on ne fait pas des choix au hasard. Euh, Ici, les couleurs, chaque couleur bah, représente des choses différentes. Ici, on a le bleu clair, par exemple, qui peut rappeler la mer, les produits de la mer, mais aussi la couleur qu'on retrouve sur plusieurs des drapeaux scandinaves. Ça peut être la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède. Pour le rouge, ça peut être le côté un peu plus terre, la viande ou le feu chaleureux. On n'oublie pas que le client ne voulait une ambiance chaleureuse. Mais c'est aussi une couleur qui est présente sur ces différents drapeaux. Le noir et le beige, au contraire, c'est pour adoucir ces couleurs très saturées qu'on a vues juste avant et permettre bah, justement de jouer avec ces différentes couleurs sur les différents supports qu'on verra juste après. Alors maintenant, on a un logo, on a une couleur, enfin une palette de couleurs, pardon, et il faut aussi choisir des typographies pour compléter les différents documents qu'on va créer ensuite. Donc là, vous reconnaîtrez sur la première typo, celle qui est présente sur le logo. Donc c'est une typographie assez funky, un peu fun à l'ancienne, comme on a pu voir dans les années 70, pour justement rappeler l'aspect traditionnel et ancien du restaurant. Euh, donc ça, c'est la typographie qui va être utilisée notamment sur le logo, mais qui va devoir être utilisée avec parcimonie, je dirais, parce que elle est, comme vous pouvez le voir, elle est assez difficile à déchiffrer. Du coup, pour contrebalancer ça, on choisit une deuxième typo, qui celle-ci est beaucoup plus classique, beaucoup plus simple à lire et qui va être utilisée, pardon, notamment pour les corps de texte. Donc, une fois qu'on en est là, on a notre logo, notre palette de couleurs, ainsi que nos typographies. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu. On va commencer dans une première partie à décliner notre logo. Et oui, on va pas forcément utiliser la même couleur, le même design que le logo se situe par exemple sur une carte de visite ou sur l'immense enseigne devant le restaurant. Donc on fait plusieurs propositions aux clients, comme vous pouvez le voir. Donc on joue avec les couleurs, on joue avec la taille des typos, mais aussi on peut jouer aussi avec la forme. Ça nous donne plein de possibilités pour ensuite pouvoir s'exprimer sur différents formats. Et encore une fois, vous voyez la polyvalence des couleurs qu'on a choisies juste avant, bah, ça permet vraiment de créer une dizaine de logos différents, pardon. Donc on peut vraiment imaginer plusieurs combinaisons possibles. Maintenant, on a tout. On a notre logo, notre palette de couleurs, notre typo et nos déclinaisons de logos. Là, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu. On va essayer de mettre en application tous ces logos à travers des supports bah, qui seront palpables dans la vraie vie, par exemple. Là, par exemple, j'ai créé un menu pour ce restaurant. C'est une demande qui reste assez classique quand on a des clients qui veulent des créations de logos, de chartes graphiques pour un restaurant, puisque c'est quand même un élément très important bah, à l'intérieur d'un restaurant. Euh, mais c'est pas pour autant euh, qu'on va partir, je dirais, dans tous les sens. Il y a quand même une démarche à respecter, comme on l'a vu dans le choix de nos différents éléments juste avant, que ce soit le logo, la typo et la couleur. Là, on nous demande de créer un menu. Un menu, il faut se dire, il faut que ça soit lisible, il faut que ça reste quand même assez sobre. L'objectif, quel est l'objectif? Eh ben, c'est que le client puisse lire le nom des plats et lire le prix des plats. Du coup, on va peut-être éviter les couleurs trop criardes qu'on a vues avant et on va prendre les deux couleurs de notre palette qui sont les plus sobres, à savoir le beige et le noir. Ensuite, la disposition, on s'amuse un peu avec des grilles et on attend ce résultat-là, pardon.
vous voyez bien que si j'avais écrit en bleu clair sur fond rouge, ça met tout de suite moins en appétit, disons. Pour continuer, on peut aussi s'amuser à créer des sous-bocs pour les boissons. Encore une fois, on s'amuse avec les formes, les couleurs et les différents types de logos et palettes de couleurs qu'on a vues juste avant. Toute cette démarche de mise en situation, disons, ça permet aussi à votre client de se dire c'est ce logo que je veux. Euh, c'est plus pratique pour lui de se rendre compte ce que ça donnera directement dans la vraie vie que des logos à plat sur un écran qui est pas forcément très vendeur pour lui. Donc là, encore une fois, oui, j'invente des demandes du client pour l'exercice, hein, mais ça peut être sur plein de supports différents. Ça peut être des tabliers, ça peut être l'ancienne, ça peut être la vitrine, ça peut être des affiches. Ça, c'est propre à chaque projet. Bon, les supports imprimés, c'est bien, mais on sait aujourd'hui que la réputation d'un restaurant et sa visibilité, ça se passe aussi en ligne et sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, on voit un faux profil Instagram que j'ai créé à l'aide d'un mock-up. Donc, un mock-up, c'est comment dire, un support sur lequel vous allez apposer votre création, encore une fois, pour mettre en contexte et le montrer à votre client. Euh, L'objectif, encore une fois, comme pour le menu, c'est de rester cohérent avec ce qu'on a créé avant, c'est-à-dire ne pas forcément s'écarter euh, comment dire, des couleurs, des typos et des logos qu'on a créés avant, garder une ligne directrice euh, pour que l'ensemble, que dans la globalité, que ce soit des supports imprimés ou digitaux, soit cohérent. Dans ce métier, on peut passer d'un petit pin à une énorme affiche destinée au métro. C'est assez infini en soi et c'est ça qui est relativement stimulant. Ici, par exemple, on a un faux post et une fausse story, encore une fois pour les réseaux sociaux, et ça rejoint tout ce que je vous ai montré avant, que ce soit sur les supports imprimés ou sur les supports digitaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment une variété de formats, de médiums et de médias. On arrive au bout de notre projet, c'était un rapide tour d'horizon, mais j'espère que ça vous a permis de cerner un peu ce que c'est la démarche créative quand on a un client qui nous demande la création d'un logo, bon là en l'occurrence pour un restaurant, mais ça... La démarche reste la même, que ce soit un restaurant, un logo pour un club de foot, un logo pour un club d'e-sport. C'est exactement la même démarche. Il y a juste le support et le client qui diffèrent. Alors, on va passer sur la partie mood board. Donc, on va repartir de l'étape que vous aviez vue juste ici. Alors, attendez, je vous remonte. Hop, je remonte. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de la première étape quand on avait un brief client, c'est-à-dire de créer un mood board. Donc, c'est d'aller l'inspirer, de rechercher, d'aller voir les réseaux sociaux, d'aller voir des sites d'inspiration pour les designers graphiques, mais ça peut être aussi dans des livres, ça peut être à plein d'endroits différents. Le but, c'est d'amasser le plus d'éléments. Donc, encore une fois, que ce soit des couleurs, comme on voit ici, que ce soit des mots-clés, que ce soit des images, des logos, des textures. Le but, c'est vraiment de s'imprégner du projet et d'en ressortir l'essence même pour ensuite nous pouvoir créer sur ce qu'on a amassé. Ce que je vous propose de faire du coup, là on a vu ce que c'est un mood board pour un restaurant de spécialité nordique. Ce que je vous propose de faire, c'est d'en créer deux ensemble. Euh, Comme on a dit tout à l'heure, on ne crée pas le même mood board, on ne crée pas les mêmes logos pour un restaurant de luxe ou un restaurant d'une chaîne de fast-food par exemple. Euh, Ce que je vous propose de faire, je vous montre, du coup j'utilise Canva pour créer mes mood boards, comme vous voyez ici. Donc c'est un logiciel que certains doivent connaître peut-être, qui est assez simple à prendre en main, pardon. Euh, donc c'est un logiciel assez facile à prendre en main. Ce que je vous propose, c'est que je vous lis un brief que j'ai fait pour l'occasion, donc un faux brief de client. Alors on va retourner sur le PDF. Et ce que je vous propose de faire, c'est que donc je vous lis le brief et ensuite pendant 20 minutes, je vous laisse chercher en autonomie pareil, des images, des couleurs. Vous m'envoyez dans le chat, que ce soit les liens ou des captures d'écran. Et moi, ensuite, je récupère tout et je crée un mood board sur le même principe que celui que vous avez vu avant.
Et une fois qu'on a fini, je vous l'envoie dans le chat. Donc on fera ça deux fois, une première partie de 20 minutes sur un premier brief et une deuxième partie de 20 minutes sur un deuxième brief, si ça vous va. Donc là, on va lire le premier brief ensemble. Ici, le client, c'est Dragon Street, donc c'est un snack asiatique. C'est une nouvelle entreprise qui vise à offrir une expérience culinaire rapide et délicieuse à travers une cuisine asiatique de rue accessible à tous. Le food truck parcourt les festivals, les marchés locaux, les événements en ville. Le design doit être vif, coloré et jeune, reflétant l'ambiance dynamique des rues asiatiques. Établir une identité visuelle forte, pardon, et facilement reconnaissable, qui peut être déployée sur divers supports, y compris le véhicule, donc le food truck, les emballages et les uniformes. Euh, Dans le chat, je vous envoie tout de suite deux, trois liens qui peuvent vous servir pour m'envoyer des éléments. Donc déjà en premier, je vous envoie hop, la roue chromatique Adobe. Normalement, vous n'avez pas besoin de créer de compte pour y accéder. Et vous pouvez trouver et créer des palettes de couleurs. Donc je vous invite soit à m'envoyer une capture d'écran après, soit directement les petits codes avec le hashtag des couleurs pour que je puisse les intégrer dans le mood board. Pour des recherches d'images, je vous envoie aussi deux liens. Donc Pinterest, que je pense quasiment tout le monde doit connaître, qui est une vraie source d'inspiration pour les graphistes en général. Et je vous envoie le lien pour Behance, Behance, je sais pas comment vous prononcez, qui, moi, personnellement, c'est ma source d'inspiration favorite. C'est vraiment une plateforme où, en fait, il y a tous les corps de métier du design qui partagent leurs projets. Je voulais vous préciser aussi que l'exercice du mood board, là, on le fait pour, dans le cadre d'un projet de design graphique, mais ça marche aussi pour les projets de design d'espace et de design produit, hein, sur le même principe. Euh, donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas soit à écrire dans le chat, soit à ouvrir votre micro. Et puis voilà, vous, votre job, c'est de m'envoyer des éléments. Moi, je le fais en même temps, de toute façon. Et à la fin, je vous envoie le mood board dans le chat. Voilà. Ouais, carrément. Du coup, on va reprendre le brief. Du coup, c'est un snack. Alors tout à l'heure, on était plus sur, pour ceux qui étaient là sur le projet Elga, donc qui était une brasserie nordique, on était plus sur du milieu de gamme. Là, le snack, alors sans négliger la qualité de la nourriture, mais c'est plus de la street food comme on l'appelle. Euh, au sein d'un food truck. Alors moi, tout ce qui me vient en tête, c'est qu'il faut que ça soit visible. Donc peut-être des couleurs assez criardes. Moi, je pense tout de suite au orange, au vert. Je trouve que ça marche bien avec le côté cuisine asiatique. On a un côté assez légumineux, si je puis dire, qu'on trouve pas mal dans cette cuisine. Euh, pour le logo, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le restaurant nordique, on va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Je pense que des classiques logos en bol de nouilles, baguettes asiatiques, bon, c'est un peu vu et revu. C'est pas très innovateur. Donc on peut partir dans cette direction-là, je pense. Aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que contrairement à un restaurant un peu établi en ville, disons, où on peut avoir des grands supports à mettre en place. Là, sur un food truck, ça va quand même être, risque d'être appliqué sur des plus petits supports. Les cartes vont être plus petites, les cartes de visite, c'est quand même des, des formats assez réduits, mais ça peut être aussi des stickers, donc encore une fois, en format réduit. Le seul endroit où le logo sera visible en grand, je pense que c'est sur le food truck lui-même. Donc, encore une fois, on s'adapte à notre client et il faut aussi réfléchir à ce que le logo soit relativement visible en petit format. Je vais vous montrer mon écran. Euh, je sais pas si on voit bien. Du coup, là, moi, les mots-clés, comme tout à l'heure, on avait relevé scandinave, traditionnel, convivial et partage. Là, moi, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est asiatique, street food, petit espace, du coup, comme on l'a relevé tout à l'heure. Et le but, voilà, c'est progressivement, ça va être d'accumuler le plus de ressources possible euh, pour ensuite, là, par exemple, on était sur qualité et accessible. Bon, bah là, sur la street food, on imagine que ça va être rapide
et pas forcément très cher, donc rapide et peu cher par exemple, on peut mettre. Ouais, c'est cool, fauve par exemple. Tu vois, moi tout de suite je me suis jeté sur du orange et du vert, mais en fait, alors attends, je vais montrer ce que tu m'as envoyé. Euh, une esthétique plus presque cyberpunk pardon, bleu, orange, violette, rose, ça marche aussi super bien, je trouve. Donc là, je vais remplacer certaines couleurs. Hop, là, on va être sur du violet comme ça. Je vais faire aussi de ce type-là. Et donc, vous voyez, si on faisait pas cette phase de recherche, je me serais jeté tout de suite dans la partie orangée et verte et j'aurais pas forcément réfléchi à la partie un peu plus cyberpunk. Du coup, ça permet de d'accumuler et ensuite de choisir la direction qui convient le mieux. Donc c'est cool. Oui, carrément, il y a aussi l'aspect néon. Là, du coup, on fait un pont aussi avec le design d'espace. C'est, comme on disait tout à l'heure, quand on a un food truck, on espère aussi être visible. Donc, par exemple, les néons de couleur, ça peut vraiment être une plus-value pour mettre en avant notre snack. Ah oui, par exemple, pour le packaging, ça c'est cool. C'est aussi ça une des grosses différences avec un restaurant ou une brasserie classique, c'est que là, pour le coup, c'est un snack et un food truck. Donc, du coup, la nourriture est à emporter. Donc, il faut aussi, par exemple, réfléchir au packaging, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres types de restaurants. Je vais vous montrer l'image. Ouais, c'est cool, faut ça aussi. Là, on tombe plus sur le côté acidulé, comme on disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment la direction principale qui est adoptée dans ce projet. Donc, quand on fait un mood board, pardon, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça peut nous faire changer de direction, passer du vert orangé au violet rose, mais ça peut aussi nous conforter dans notre idée de base. Comme là, on se disait, OK, il faut des couleurs assez criardes, et à force d'accumuler des éléments qui sont dans cette vibe-là, disons, ça nous conforte dans notre idée de base. Donc c'est ça aussi ce rôle-là. Bon bah top, on a pas mal de trucs. Je vais finir de les insérer dans le mood board et puis mince. Et puis après on regarde le mood board final. Ah top Émilie, ça oui, ça rentre vraiment dans ce qu'on se disait. Hop, je vais faire la capture d'écran et je vais la mettre directement dans le mood board. Hop, je- Ah si c'est bon. Hop, on va mettre une dernière image du coup. Ça a été envoyé par Émilie et qui correspond encore une fois à toute l'ambiance qu'on a créée depuis tout à l'heure. Euh, Et là, on est un peu plus sur le côté traditionnel de la cuisine asiatique, ce qui est souvent un rappel qui marche bien dans le milieu de la gastronomie, surtout sur des cuisines du monde, c'est de aussi faire des rappels à ce qui a été fait avant. Ça permet tout de suite de poser une ambiance qui marche bien en général. Bon, et ben on va s'arrêter là pour le projet snack asiatique. Euh, Vous voyez rapidement, en l'espace de 20 minutes, on a réussi à récolter quand même beaucoup d'éléments, que ce soit des couleurs, des mots-clés, on y revient, un positionnement rapide et peu cher. Euh, on s'est approprié le projet, pardon, en pouvant visualiser le food truck qui est juste là. Ça permet de ne pas oublier la demande du client. Et on a plein d'autres éléments, que ce soit du packaging, des exemples de logos, une photo de devanture, une image qui nous rappelle qu'on peut aussi utiliser l'aspect traditionnel de la cuisine asiatique pour développer notre projet. Donc c'est vraiment très cool. Euh, Ce que je fais, c'est que hop, j'exporte le mood board. Hop, et puis je vous l'envoie tout de suite dans le chat, comme ça vous l'avez pour vous, vous pouvez le garder, vous en faites ce que vous voulez.
vous y avez contribué. Donc c'est un peu tous votre mood board. Et voilà, vous avez votre mood board qui a été créé. Et à partir de là, ben, vous pouvez commencer à travailler sur le projet. S'il y en a qui veulent essayer vraiment de créer le logo, vous n'hésitez pas à me demander. Je peux même vous renvoyer le brief que je vous ai lu tout à l'heure. Comme ça, vous avez vraiment le projet complet. Bon, maintenant que notre premier mood board est fini, si vous êtes partant, on va le faire une deuxième fois pour un deuxième brief. Hop, euh, j'espère qu'on voit toujours bien mon écran. Du coup, tout à l'heure, on était sur... euh, ah, tu voulais parler, Ophélie, peut-être? Et est-ce qu'on voit toujours bien mon écran? Ok, top, merci de la confirmation. Du coup, juste avant, on était sur un projet, donc pour rappel, on l'a dit plein de fois, de snack asiatique. Là, on va complètement aller à l'opposé du spectre, et donc on aura fait snack asiatique, cuisine, brasserie norvégienne, pardon, oui, nordique. Et là, on va partir sur un restaurant gastronomique sud-américain qui s'appelle Amaranto. Donc, je vais vous lire le brief comme tout à l'heure. Amaranto souhaite se positionner en tant que destination culinaire incontournable pour une expérience sud-américaine authentique et raffinée. Le restaurant est situé dans un quartier chic de la ville et attire une clientèle exigeante. Le design doit refléter l'ambiance luxueuse du restaurant, avec une attention particulière portée sur des éléments visuels élégants et sophistiqués. Donc, rapport à la culture sud-américaine, intégrer des motifs, peut-être des couleurs et des textures qui évoquent l'Amérique du Sud, tout en conservant une approche moderne et stylisée. Je vous laisse le brief à l'écran. On refait comme tout à l'heure, si ça vous va, pendant 20 minutes. Vous m'envoyez plein de choses, on compose le mood board, et ensuite on regarde ce qu'on a fait, et puis je vous l'envoie. Et moi, en même temps, je continue de chercher aussi. Alors, hop, instant, je vais commencer à préparer, donc ça c'était bon. Pendant que vous commencez à chercher, est-ce qu'il y en a qui connaissaient Canva? Parce que c'est pas forcément un logiciel, c'est plutôt un outil en ligne et je sais que c'est utilisé pas forcément que dans le design, mais aussi en communication, en marketing, ou même pour des, comment dire, des missions plus bureautiques, ça peut être utile. Je prépare la suite sur des jeux, des logiciels. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, c'est vraiment super top, c'est vraiment facile à prendre en main. C'est souvent un outil qui est un peu diabolisé par les graphistes puisque c'est un peu facile d'accès. Mais j'avoue que moi, je l'utilise aussi régulièrement, des fois pour des petits visuels rapides ou des choses pas très compliquées. Ça permet d'être efficace et de pas sortir toute l'artillerie lourde de Photoshop et compagnie. Ouais, carrément. Et comme on disait tout à l'heure, l'objectif en grade 1 notamment, par exemple, c'est de développer comment dire, sa démarche créative. Donc, l'important, c'est pas d'être super fort sur les logiciels et qu'au final, le produit fini soit pas incroyable. Le but, c'est d'exprimer votre démarche créative et sur ça, Canva, c'est cool parce que très facilement, vous avez plein de modèles, etc. Facilement, vous allez avoir un rendu très vite professionnel, en fait. Alors, j'ai reçu vos premiers envois. Alors, ils se rangent pas dans l'ordre sur mon ordinateur. Hop. Là, par exemple, on a une photo, je suppose que c'est au Brésil, là. Euh, hop. Là, par exemple, ça peut nous donner un indice sur les couleurs à utiliser. Là, on voit tout de suite qu'il y a c'est orangé et rose. Donc, par exemple, on peut le mettre dans la palette. Hop. Alors, c'est pas exactement le même rose que tout à l'heure. Je dirais que c'est quelque chose plus nuit, du violet un peu nuit. C'est quelque chose qui marche bien dans l'environnement du luxe, que ce soit la mode ou les restaurants de luxe, puisque l'impression un peu, disons, tamisée, ça fait tout de suite plus luxueux. Donc voilà, hop, mince.
J'ai la couleur, je vais la passer en orange. Orange. Euh, oh, attendez. Ouais, ça c'est cool aussi. C'est un truc dont tu parlais tout à l'heure pour ceux qui étaient là. Moi, par exemple, je suis pas très très fort en illustration, même plutôt mauvais. Mais ça n'empêche pas. Et par exemple, toi qui maîtrises un peu plus, c'est cool si on peut d'intégrer de l'illustration dans ces projets de design graphique. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer ce que faut m'envoyer. Alors, attendez, hop, ici. Là, on est sur, bon, l'image va être un peu tronquée, mais sur des illustrations un peu comme des vieux panneaux des années, c'est plus dans les années 60, je dirais 60-70, euh, qui rappellent cette période-là. Et intégrer l'illustration dans les projets, ça marche toujours si on y arrive. Hop, je vais rajouter ce que vous m'avez envoyé aussi tout à l'heure. Megan, c'est cool ce que tu as envoyé. C'est un truc qu'on n'a pas trouvé tout à l'heure. Mais les textures, ça fait aussi partie des moodboards. Alors, plus en produit et en espace, mais en design graphique, ça marche bien aussi en général. Ça permet de s'imprégner de l'ambiance. Euh, D'ailleurs, tant que j'y pense, mots-clés, comme on a fait tout à l'heure, et ben ici, hop, on va partir sur luxueux, gastronomique, sud-américain. Et si vous avez d'autres mots-clés, je peux les mettre. Ouais, Ophélie, c'est cool ce que tu as envoyé aussi. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant à Megan. Alors, attendez. Les textures, ça marche bien dans les moodboards en général. Là, en plus, on a un peu de typo. Ouais, ouais, carrément. Ça, classique. Ouais, la typo aussi, faut pas hésiter à en mettre dans les moodboards. Là, on l'a pas trop fait avant. C'est que les typos, du coup, ça se recherche plus sur des sites spécialisés. Et là, j'avais pas forcément envie de trop vous embrouiller avec ça. Ça faisait beaucoup de notions en même temps, mais euh, à titre personnel, moi, c'est un truc sur lequel je mets vraiment beaucoup d'importance, la typo. Donc, c'est mon moment préféré quand je dois chercher des nouvelles polices ou fouiller dans les anciennes installées et jamais utilisées. Donc, c'est cool. On peut rajouter tacos si tu veux, mais je suis pas sûr que dans un resto gastro, il y ait beaucoup de tacos, même si en vrai, ça me donnerait presque envie. Mais les tacos de luxe, c'est vrai. Je pense qu'il y a un créneau à prendre. Hop, là, ça c'est archi cool parce que du coup, maintenant, on a une palette de couleurs. On va pouvoir rajouter du vert, comme on voit, ça peut être du vert forêt. On sait que l'Amérique du Sud, c'est quand même et l'Amérique en général, mais comment dire, un coin du monde où il y a vraiment énormément de forêts. Donc ça peut être aussi un rappel à ce niveau-là. Le rose aussi, je trouve que ça marche bien. Du coup, on va rajouter du rose. Hop, et on va rajouter du jaune aussi. Le marron, ça marche bien. Là, on a plein d'idées, c'est top. Euh, ouais, t'as raison, faut le. Alors là, Est-ce que je peux. Ça va vraiment faire beaucoup de couleurs après. Allez, soyons fous. Je les place pas forcément dans l'ordre, hein, on voudrait pas. Mais le combo vert et rose, t'as raison, c'est un combo qui marche à tous les coups, je trouve. Ça marche extrêmement bien. Là, j'aimerais bien trouver un orange un peu foncé, presque marron. Euh, quelque chose comme ça, non. Mais assez saturé en même temps. Ouais, un truc un peu comme ça. Euh, le rose fuchsia que t'as envoyé, Ophélie, je suppose que tu voulais me parler de la typo aussi. Mais l'œil s'est arrêté sur le rose. Mais ça marche bien aussi. Alors attendez, j'enregistre tout ce que vous m'avez envoyé et j'intègre tout. Et en vrai, je pense qu'on a quand même pas mal de choses là.
Attends, j'ai du mal à parler et à travailler en même temps. Alors, est-ce que j'ai tout ça et ça? Donc c'est ça dont je parlais juste avant avec Ophélie. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Attends, j'en mets un peu partout. Ça. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ah, ça, je vais le mettre dans la grande case. Euh, je trouve que ça marche bien parce que, alors, on a à la fois la couleur, à la fois la typo et à la fois l'illustration, ce qu'on disait juste avant. On a un peu de la typo à l'ancienne, un peu illustrée à la main. Ça me plaît beaucoup. Euh, mais on a aussi l'aspect plus carré, comme Ophélie nous a envoyé, et ça marche aussi beaucoup. Donc, je ne saurais pas trop choisir pour le moment. Ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est que le moodboard, c'est vraiment le moment où vous allez piocher vraiment partout et ensuite ça vous permet de vous décider et pas de foncer dans une direction sans réfléchir. Là, tout à l'heure, on a mis qualité et accessible. Là, on va mettre, on va laisser qualité du coup. Qualité et positionnement, positionnement luxueux. On est pas mal, je trouve. Euh, je vais mettre une dernière photo à cette place-là. Est-ce que j'avais des trucs? Ouais, ça c'est cool. On a vu tout à l'heure. Euh, Là, par exemple, on a l'aspect mosaïque, donc on a retrouvé à plusieurs endroits. On a aussi une chose à laquelle j'avais pas pensé. Là, en prenant un peu de recul, on voit que ce qui est souvent utilisé dans les visuels sud-américains, c'est vraiment un mélange de couleurs. Donc là, où par exemple tout à l'heure, on essayait de chercher deux ou trois couleurs fortes maximum, là, on peut se permettre d'avoir une palette un peu plus complète avec un plus grand jeu de couleurs. Là, je vais mettre du beige parce que le beige, ça marche toujours. Hop. Bon, et ben, je pense qu'on est pas mal. Euh, alors, moi, en général, j'essaie de marcher par nombre impair, donc c'est-à-dire soit des palettes de 3, soit des palettes de 5, soit des palettes de 7 maximum. 7, ça commence à être vraiment beaucoup, parce que souvent, on a trois couleurs fortes et après quatre couleurs un peu moins fortes. Mais je trouve le impair, ça marche pas mal. Alors, je me contredis en même temps, puisque tout à l'heure, j'ai utilisé quatre couleurs. Mais je trouve que c'est une règle qui marche, qui est à peu près applicable à tous les projets. Donc voilà. Je vous exporte le mood board et je vous l'envoie dans le chat. Je vous envoie ça et puis après on part directement sur la dernière partie de l'activité. On va faire un petit tour dans les logiciels. C'est le mot qui fait peur en général. C'est beau, un petit mood board. Vous avez fait du bon travail. Merci d'avoir participé, c'était trop cool. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que je laisse ça d'affiche? Je vais laisser ça d'affiche. Allez, on est tout bon. J'ai vu les messages dans le chat, mais on va pas parler d'InDesign aujourd'hui. Maintenant qu'on a fini notre présentation de restaurant et qu'on a fait cet exercice de mood board, je voulais faire un petit tour d'horizon plus technique sur des logiciels qui permettent de créer ces visuels. Parce que pour passer du papier au produit final, bah, ça se fait pas en claquant des doigts, sinon ça serait déjà ça serait bien, mais ça marche pas comme ça. Est-ce que certains connaissent des logiciels de création graphique ou les outils les plus connus? Fauve, euh, tu disais Illustrator InDesign, je dois la suite Adobe. Euh, SketchUp que moi je connais moins. Pour les moins familiers, bon, il y a Photoshop, c'est sûrement le plus connu et où même les gens qui font pas de design ont déjà entendu parler. Figma dans les plus récents, disons. Aussi, oui, qui devient un logiciel très à la mode.
que moi je maîtrise pas encore, mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien apprendre. Euh, Krita, alors je connais pas Emily. Fais voir si je regarde vite fait. Ah ok, ouais. C'est un logiciel de peinture numérique. Alors ça, c'est pas exactement du design, mais en fait ça peut servir comme, je sais pas si tu étais là tout à l'heure, mais Fauve par exemple quand elle présentait son infographie sur Jules Verne, elle a fait des illustrations qu'elle a intégrées dans son design. Donc en fait indirectement c'est aussi un logiciel de design. Je vois qu'il y a des fans de Krita dans le chat. Ah ok, c'est comme GIMP. Bah, je connais GIMP, donc je vois à peu près à quoi ressemble Krita. Ok, trop cool. Bon, et ben là, on va attaquer directement par la suite Adobe, donc qui est la suite la plus connue en termes de design graphique. Donc vous retrouvez Illustrator, Photoshop, InDesign, Adobe XD, plein de choses comme ça. Adobe Premiere Pro, c'est peut-être des noms qui vous évoquent des choses. Donc ici, on ouvre notre projet. On a différents éléments. Alors, si c'est la première fois que vous voyez Illustrator d'ouvert, ça peut faire un peu peur. Donc en haut, vous avez plusieurs fenêtres. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de ça parce que c'est la partie un peu compliquée. À gauche, vous avez différents outils euh, qui vous permettent, donc, comme tout à l'heure, alors là, je crois que c'est pas en super bonne qualité, mais passer des recherches papier qu'on avait vues tout à l'heure à, et ben, vous retrouvez le logo, les déclinaisons de logo, c'est plein de choses que vous avez vues dans la présentation de tout à l'heure, le menu, les mock-up Instagram. Donc, vous allez partir eh ben, de vos recherches. Moi, j'aime bien scanner mes pages de recherche, les importer dans Illustrator et après, eh ben, par exemple, vous avez vu que dans mes recherches, j'avais cette forme, par exemple. Et on peut penser à l'outil plume, avec lequel, hop, on va aller chercher une forme, lui attribuer des couleurs. Et vous voyez que, bon, alors, c'est très sommaire, hein, on va pas refaire le logo de A à Z, mais la forme qu'on avait dans nos recherches, eh ben, en 5 secondes, on a créé la forme qui s'apparente au logo final. Et ensuite, dans ce logiciel, eh ben, on va pouvoir la modifier, lui donner toutes les formes qu'on veut, lui changer la couleur. Hop. On va peut-être pouvoir aussi arrondir les angles, comme on a vu sur mon logo. Enfin, ça va vraiment être votre caisse à outils, je dirais, pour créer bah, votre produit final. À savoir que Illustrator, c'est un logiciel, ce qu'on appelle vectoriel, ça veut dire que les pixels ne rentrent pas en ligne de compte pour vulgariser rapidement. En fait, que le visuel soit petit ou très grand, ça ne pixelisera pas, donc ça vous permet vraiment de travailler sur très grande échelle ou sur plus petite échelle. Donc voilà, ensuite, bah, vous pouvez retrouver ce que j'ai vu tout à l'heure. Et quand je vous disais, par exemple, euh, que pour mon menu en noir et beige, si je l'avais fait en bleu et rouge, ça aurait été un peu plus compliqué. Et ben, j'ai pu vous dire ça, puisqu'en fait, du coup, dans le logiciel, j'ai pu faire le test. C'est aussi une étape de recherche. Là, on voit que bah, ça marche quand même vachement bien. Et encore, c'est pas si catastrophique, mais ah, je croyais que ça buguait. Mais par exemple, sur fond noir, bah, on voit que c'est ultra moins lisible que sur fond clair. Donc c'est aussi après l'expérimentation de papier, il y a aussi une phase d'expérimentation directement à travers le logiciel. Vous retrouvez le petit sous-boc qu'on a vu tout à l'heure en contexte. Et voilà. Alors là, vous allez me dire, tout à l'heure, la présentation qu'on a vue, c'est pas ça. Là, nos visuels, ils sont un peu nus, si on peut dire. Alors tout à l'heure, ils étaient mis en contexte. Et ben, c'est là que notre ami Photoshop, mon logiciel préféré, intervient. Là, on se retrouve sur un environnement de travail bah, qui est quand même très similaire à celui d'Illustrator. Juste, bah, les outils et puis les différentes fonctionnalités sont pas les mêmes. Mais sur le principe, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, vous rentrez un peu dans les backstage et vous voyez exactement la présentation que je vous ai fait tout à l'heure. Donc très rapidement, vous reconnaissez le slide du PDF. Euh, bon, alors là, c'est à droite, vous avez votre panneau de calque, donc, par exemple. Alors, je vais en prendre un où il y a quand même pas mal de choses. Voilà, par exemple, pour les sous-bocs qu'on vient juste de voir. Hop. Et ben là, j'ai un groupe sous-boc.
où en fait, si on décortique un peu, hop, et ben en fait, j'ai créé une texture de table, enfin, j'ai récupéré une texture de table, pardon, sur laquelle, une à une, je suis venu disposer les éléments qu'on a vus dans l'Illustrator. Et tout de suite, ça permet de mettre en contexte pour votre présentation client euh, et bah, lui montrer un peu à quoi ressemblerait le logo que vous avez créé, les produits que vous avez créés dans la vraie vie. Euh, donc voilà, c'est un logiciel qui fonctionne sous forme de calque, qui n'est pas vectoriel à l'inverse d'Illustrator. Donc c'est vraiment le logiciel qui vient à la fin de tout votre travail de graphiste, qui sert vraiment uniquement pour la mise en page. Euh, donc voilà. C'est les deux logiciels que je voulais vous montrer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore plein de logiciels différents. InDesign notamment, qui est aussi très utilisé pour la mise en page chez les graphistes, plus pour les documents un peu plus longs. After Effects, Premiere Pro, qui sont plus des logiciels de vidéo, de motion design. Adobe XD pour la partie UI, UX, comme Figma qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il faut garder à l'esprit, c'est ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, que ce ne sont que des outils pour mettre en image vos idées et que le travail, en fait, il se fait en amont de la démarche créative, c'est du brief à la réalisation finale. Il y a toute une succession d'étapes pour arriver à ce résultat-là. Contrairement à, par exemple, vraiment des domaines plus artistiques, un designer, c'est quelqu'un qui doit travailler avec des contraintes qui lui sont imposées afin d'obtenir le résultat le plus pertinent en accord avec ses contraintes. Voilà. J'espère que ces trois parties vous ont intéressé, que ce soit la présentation de branding, le petit exercice qu'on a fait tous les deux, c'était tous les deux, tous ensemble tout à l'heure, c'était très cool. Et puis la présentation rapide des logiciels, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Euh, voilà. Si vous avez des questions, je suis dans le salon, enfin dans le channel Discord, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et merci à ceux qui étaient présents.